بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges, ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne sera l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne sera lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, dans ce choix, dans ce live que nous consacrons tous les mercredis à la médecine du cœur. N'est-ce pas que, comme l'a dit le meilleur des hommes, il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. Et s'il est corrompu, c'est tout le corps qui est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur? Qu'Allah bénisse donc ce prophète, par qui Allah a ouvert les yeux aux aveugles, Allah a guéri le lépreux, Allah a guéri l'aveugle-né, Allah nous a guidés, nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Qu'Allah bénisse abondamment ce prophète, sa famille, et tous ceux qui les ont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite donc, nous continuons dans notre série, donc 7e épisode de cette série, la réalité de la foi. Allah seul sait qu'est-ce que c'est que la réalité de la foi. Nous avons abordé, bien entendu, la foi, sa définition, le fait qu'elle augmente et qu'elle baisse. Et nous avons fini par l'épisode 6 où nous avons défini une des façons d'augmenter la foi, qui est le fait donc de faire de bonnes œuvres. En effet, Allah dit dans la sourate Hud 11, verset 114, « Inna al-hasanat » les bonnes actions, « efface donc les mauvaises actions ». Et ça, c'est un rappel pour ceux qui veulent bien se rappeler. Nous avons été créés pour quoi? Nous n'avons pas été créés pour peupler la terre, contrairement à ce que certains peuvent penser. Nous n'avons pas été créés pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons été créés pour l'adorer. Il dit dans le verset 56 de la sourate 51, « Al-Dhariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun » Je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Donc, qu'afin qu'ils m'observent, qu'ils observent plutôt, qu'ils respectent les commandements qui, par miséricorde et par sagesse, je les ai prodigués. En effet, connaître Allah, certainement, c'est l'aimer. C'est ce que nous disons souvent. Qu'Allah nous donne son amour, l'amour des gens qu'il aime et l'amour des choses qui rapprochent de son amour. Donc, tous les fils d'Adam sont pécheurs. Kullu bani Adam khata, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre eux, les meilleurs des pécheurs, donc des fils d'Adam, ce sont ceux qui reviennent vers Allah repentants. Les péchés, c'est ceux qui met un voile entre le Seigneur subhanahu wa ta'ala et ses serviteurs. Lui qui n'a besoin de rien. Il t'a donné ce qu'il t'a donné, il t'a créé, il t'a donné à survivre, il t'a donné sa subsistance, il t'a donné un environnement, il t'a donné un esprit, un cœur, des membres, il t'a permis de jouir de ce qu'il a créé pour peu de temps. Et ensuite, ce sera soit la jouissance éternelle qui sera le paradis, soit l'enfer pour donc ceux qui ont mérité. Ce Seigneur, quand tu désobéis, certainement, il met un voile entre toi et lui. Tu t'éloignes de lui. Comment tu veux alors qu'il t'assiste? Allah est avec les gens qui croient. Allah est avec les gens qui sont pieux. Allah est avec les gens qui font le bien. Al-Muhsinin. Inna Allah ma'al muhsinin. Allah est avec les bienfaisants. Ceux qui s'écartent donc de ce que Allah a interdit. De ce que Allah a interdit. Et donc, ces péchés viennent voiler la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala est éloignée. Le pire, c'est ceux qui ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de faire des péchés. Satan embellit la vie de ce bas monde. Satan nous fait penser qu'on a le temps. Et encore, qu'est-ce qu'Allah aimait, qu'est-ce qu'il n'aime pas pour nous, alors qu'il n'a besoin de rien. Beaucoup de gens, que dis-je, la plupart des gens ne savent pas. Et donc, on se noie dans les péchés, on nage dans les péchés, on nage dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit pour notre bien. Et on n'en est même pas conscient. Tout le problème est là. L'ignorance
est très certainement une des maladies les plus graves. Et donc le fait de ne pas savoir même ce qu'Allah n'aime pas, on n'est même pas conscient qu'on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est même pas conscient qu'on est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Désobéir à celui qui te fait du bien, certainement c'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. Allah te donne ce qu'il t'a donné pour te servir, pour que tu sois heureux dans ce bas monde, et le minimum, la'allakum tashkurun. Peut-être que vous serez reconnaissant, afin que vous soyez reconnaissant. Donc si on n'est pas conscient de ce qu'Allah nous a donné, on ne peut pas être reconnaissant. Si on n'est pas conscient qu'on est en train de désobéir ou utiliser ce qu'Allah nous a donné dans ce qu'il n'aime pas, on ne peut pas revenir vers Allah, on s'éloigne. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il dit dans le verset 19 de la sourate 59, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Et voilà les pervers. Donc le fait de s'éloigner d'Allah sans s'en rendre compte. Imaginons, on dévie d'un seul degré, traçons une ligne droite. Et en mathématiques ou en géométrie, dévions de cette ligne droite, ne serait-ce que d'un degré. Au bout du compte, on s'en trouve très très éloigné. Prenons quelqu'un qui monte sur un rameau et qui est sur un fleuve ou une mer. Sans s'en rendre compte, il est en train de regarder le rameau et sans s'en rendre compte, il s'éloigne du rivage. Il s'éloigne du rivage. Au point que quand il s'en rend compte, et c'est souvent le cas des gens, seulement quand ils sont à l'article de la mort, ils se rendent compte qu'ils sont très éloignés. C'est peut-être là le sens même de la Fatiha, le sens même de le rappel qu'Allah nous impose 17 fois par jour. En effet, Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait il n'y a pas de véritable lecture, compréhension de cette sourate qu'en réalisant que, en réalité, cela va nous amener donc à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on va reconnaître ses péchés. On va avoir honte du Seigneur subhanahu wa ta'ala de l'avoir fait. On va être mangé par le remords, ou plutôt par le regret. Et on n'aura qu'une envie, c'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, entre autres, ça, on ne peut le faire que grâce à Allah, et par Allah, et pour Allah. En effet, quand nous disons « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » dans le verset 4 de la sourate 1, c'est toi seul que nous adorons, mais nous avons pour cela besoin de ton aide. Sans l'aide d'Allah, on ne peut pas adorer Allah. Et nous disons, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ça veut dire quoi? Montre-le nous et permets-nous de cheminer sur ce droit chemin. Lequel? Celui sur lequel tu as fait cheminer les gens que tu as agréés parmi donc les prophètes, les martyrs témoins, les sincères, les véridiques avant, et les gens de bien. Quelle belle compagnie, dit-il dans la sourate 4, verset 69. Et non le chemin de ceux qui ont couru colère et de ceux qui sont égarés. Ceux qui sont égarés, c'est ceux qui ne connaissent pas la vérité. Comment peuvent-ils suivre la vérité quand on ne la connaît pas? Comment peut-on suivre la vérité quand on ne la connaît pas? D'où l'extrême importance de la science. Maghdoub alayhim, c'est comment cheminer vers la voie de la vérité quand on n'a pas de résolution. Donc ceux qui connaissent la vérité et qui ne cheminent pas vers la vérité par manque de résolution, par manque de détermination, sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, contre qui il manifeste sa colère. Et personne ne peut supporter sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et rien ne lui ressemble, jalla wa ala. Ne pas connaître la vérité, c'est faire partie des égarés. Et comment, quand tu entraînes, nages dans le péché, comme beaucoup d'entre nous, que dis-je? Exception faite de ceux à qui Allah fait miséricorde. Puisque l'âme incite au mal, dit la femme de l'Aziz, verset 53 de la sourate Yusuf, de la sourate 12. Hormis celle à qui Allah fait miséricorde. On mange, on boit, on rit comme si on avait été créé pour ce bas monde, comme si on n'allait pas mourir. Alors qu'on est en train de s'aimer du désordre sur la terre, on est en train d'être injuste vis-à-vis de soi-même, injuste vis-à-vis d'autres, des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la désobéissance à un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de faire une chose qu'Allah a interdite. Encore une fois, toujours pour le bien de l'individu et pour le salut de la société, petite, aussi petite soit-elle, ou aussi grande que l'on puisse l'imaginer, parce que Allah a voulu nous éprouver dans ce bas monde et par conséquent, on ne doit pas
faire le contraire de ce qu'il a ordonné ou on ne doit pas s'approcher de ce qu'il a interdit. Pourquoi? Parce qu'il sait et nous, on ne sait pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. On ne connaît pas les conséquences de ces péchés-là. On ne connaît pas les conséquences. Si on le savait, si on savait qui on adorait, très certainement, on serait arrêté sans se poser trop de questions, sans être nombriliste, sans être égoïste. On ne voit que soi-même. Je veux satisfaire mes désirs. Tes désirs sont-ils compatibles? La satisfaction de tes désirs est-elle compatible à l'équilibre de ta société, l'équilibre de ta famille, ton équilibre à toi-même, comme ceux qui se mettent à utiliser des stupéfiants ou autres? Est-ce que c'est bien pour toi? Non, j'y trouve du plaisir. Oui, c'est pas parce que tu y trouves du plaisir que c'est bon pour toi. J'ai envie d'aller avec qui je veux, quand je veux. Pas... Oui, mais si tu le fais, est-ce que la société ne va-t-elle pas être corrompue? Non, l'important, c'est que moi, je suis libre, très certainement. Mais ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Pourquoi Allah a fait de cette communauté la meilleure quand il dit dans le verset 110 de la Sourate 3 « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. À quelles conditions? Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Donc cet ordre, le fait d'ordonner les biens, c'est la raison pour laquelle Allah a suscité, une des raisons pour lesquelles il a suscité tous les prophètes sans exception. Faire connaître Allah pour l'aimer, nous faire connaître ce qu'Allah aime et ce qu'il n'aime pas et les conséquences de nos actes. Et comment pourrais-tu savoir que tu es dans le péché? Comment pourrais-tu savoir les conséquences de ces actes ici-bas, avant l'au-delà, sans science, sans l'apport, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir conservé le Coran et avant avoir envoyé à tous les peuples des prophètes, alayhim salatu wassalam, pour nous indiquer ce qu'il aime et ce qu'il déteste alors qu'il n'a besoin de rien. Donc ces péchés, c'est ce qui voile le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par Abu Huraira, quand à l'agré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le fils d'Adam fait un péché. Un point noir se met sur son cœur. Il demande protection, il retourne vers Allah, il demande pardon, alors Allah ordonne que ce point noir s'en aille. Donc ça c'est le retour, c'est la réalisation que ce que tu as fait déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et que ce n'est loin de la vérité. Parce que tu réalises alors le péché est très certainement effacé par Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de ta sincérité. Mais si tu ne le fais pas, et que péché sur péché, le péché va envahir ton cœur au point que le cœur va devenir rouillé. Et il a récité alayhi salatu wassalam le verset 14 de la sourate 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oh que non, leur cœur a été rouillé par ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle le prophète sallam disait: oh vous les gens, revenez vers Allah repentant. Wallahi, disait-il, revenez vers Allah repentant. Wallahi, je jure par Allah que je reviens repentant plus de 70 fois par jour dans la version de l'imam al-Bukhari, 100 fois par jour dans celle de l'imam Muslim, qu'Allah le fasse tous miséricorde. Il a dit également, alayhi salatu wassalam, il arrive à mon cœur d'être rouillé. Il arrive à mon cœur d'être rouillé, ça c'est le meilleur des hommes. Celui à qui Allah a pardonné les erreurs passées et venir. Sourate 48, Al-Fath, verset 2. Afin qu'Allah t'efface tes erreurs qui sont venues et tes erreurs futures. Et lui, il dit, il arrive à mon cœur d'être rouillé. Et je reviens vers Allah repentant plus de 70 fois plus tôt par jour, de jour comme de nuit. Si ça, c'est le meilleur des cœurs. Le cœur des meilleurs des hommes, alayhi salatu wassalam. Que dire alors de nous? Et donc, c'est la raison peut-être pour laquelle les prophètes en général, notamment le prophète Nuh, le premier des messagers dans la sourate qui porte son nom, 71, versets 10 à 11, il disait toujours « Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh » par rapport à son peuple. Par rapport à son peuple, le premier polythéiste. Hein. Et revenez vers Allah repentant, ensuite demandez-lui pardon. Et le prophète sallam le disait « Ya ayyuhan nasu tubu ila Allahi, wallahi atubu ilayh » Oh, vous les gens, revenez vers Allah repentant. Ça, c'est le meilleur des hommes. Le premier des messagers, le meilleur des hommes. Et ailleurs, notamment dans cette même sourate Hud, on trouve que
Hud lui-même, alayhi salam, dans le verset 52, dit à son peuple la même chose. Dans le verset 61, Allah met la même chose dans la bouche de Saleh, dans la même sourate 11. Dans le verset 90, Allah met la même chose, les mêmes expressions dans la bouche de Shu'aib. Les prophètes, alayhi salam, ont, entre autres, comme leitmotiv, Toubu ilallah, ya qawmi, ô mon peuple, Toubu ilallah, wastaghfiru. Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala et demandez-lui pardon. Parce que les péchés, c'est ce qui cause le désordre sur la terre. Le péché t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu récites donc la Fatiha, tu ne seras véritablement un lecteur présent dans ta prière si tu ne réalises pas qu'en réalité tu es en train de revenir vers Allah. Parce que tu es conscient de tes péchés, parce que tu as honte de tes péchés, parce que tu es tout simplement meurtri par la gravité de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cela, il n'y a pas de repentir. Ces péchés ont plusieurs origines, comme vous le savez. Les savants, en matière de médecine du cœur, divisent les péchés en 4 catégories par rapport au caractère. Il y a le caractère seigneurial, entre guillemets, des péchés. C'est la fatuité, c'est l'orgueil. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Ça existe. C'est beaucoup. Et bien entendu, c'est un péché qui est mortel. Le prophète sallam a dit, Allah, d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit, celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur sera châtié par l'enfer. Jusqu'à ce qu'Allah lui brûle ce côté où il se prenait pour ce qu'il n'est pas. L'outre-puissance, moi je suis. N'as-tu pas vu que c'est ce qui a mené Pharaon en enfer? Ana rabbukumul a'la, je suis votre Seigneur. C'est pour ça qu'on parle de seigneurial. Je suis votre Seigneur le très élevé. N'as-tu pas vu que Qarun, comme Allah nous le rappelle dans la sourate Al-Qasas 28, qui s'est dit, je ne dois ma richesse, qui était énorme, mais rien par rapport à celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, je ne dois ma richesse qu'à moi-même. N'as-tu pas vu Shaitan, sur lui ce qu'il mérite, qui a juré de nous amener tous en enfer? Ne vois-tu pas que Shaitan, qu'est-ce qu'il a amené en enfer? C'est à cause d'un péché. Ce péché, c'est quoi? C'était le péché de seigneurie. Moi, je suis meilleur que lui. Sourate 7, verset 22, entre autres. Tu m'as créé de feu, lui, tu l'as créé de terre. Voilà les orgueilleux. Voilà les gens qui refusent la vérité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont qualifiés d'orgueilleux, parce que c'est ce qui voile la vérité. Le prophète sallam a dit, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité. Y a-t-il plus grande vérité? Y a-t-il d'une vérité plus évidente que l'existence d'Allah, de sa miséricorde, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa générosité, de sa sagesse dans tout ce qu'il a créé? Et donc ça, c'est la vérité évidente. Celui qui la refuse, nécessairement, c'est par orgueil. Allah souvent le cite dans les versets du Coran, par orgueil. Ceux qui le connaissent tremblent. Les anges, alayhim salam, ils ne désobéissent pas, ils ont été créés pour cela. Il n'y a pas l'espace de 4 doigts, a dit le prophète sallam, dans le ciel étoilé. Dans le premier ciel, il n'y a pas l'espace de 4 doigts qui sépare 2 anges prosternés jusqu'au jour du jugement dernier, en train de louer Allah, en train de le glorifier. Et il n'a pas besoin d'anges. Des anges, quand Allah révèle ce qu'il a révélé à l'ange Gabriel pour le faire descendre sur un de ses prophètes, les anges tombent prosternés. Et ensuite, il demande à l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'a révélé notre Seigneur? Et Allah décrit, ce ne sont pas les anges, ce sont des croyants. Entre autres, dans la sourate qui porte son nom, le nom des croyants, Al-Mu'minun, sourate 23. Dans les versets 57 à 60, Allah décrit ses serviteurs, qui ne sont pas des anges, qui sont des hommes. Allah commence par la description des croyants en disant quoi? Ceux qui, ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont tout simplement terrifiés, entre guillemets. Ils se méfient à cause de la crainte, à cause de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on connaît Allah, plus on s'éloigne des péchés. N'as-tu pas vu cet enfant qui va s'approcher du feu? Tu as dit, ne le fais pas. Il ne connaît pas. La saisie de ton Seigneur est tout simplement terrible. Tu ne connais pas ton Seigneur.
tu te rapproches de ce qu'il a interdit, très certainement tu ne le connais pas. Parce que s'il a interdit, non seulement c'est pour ton bien, mais en plus de cela, tu vas te brûler. Et ne dis pas ensuite qu'Allah m'a brûlé. Tu as été directement au feu alors qu'il t'a envoyé la foi, il t'a envoyé des prophètes, il t'a envoyé donner, équipé de la raison, contrairement aux bêtes, qui ne seront ni en enfer ni au paradis. Les hommes seront soit en enfer, soit au paradis. Parce qu'Allah les a équipés de moyens pour connaître la vérité, pour s'arrêter et ne pas aller dans le faux et dans le déséquilibre de ce qu'il a créé, subhanahu wa ta'ala, sans besoin. Donc il y a ces péchés qui sont de caractère, on dit seigneurial, moi je suis. Et ils sont nombreux. La naissance, c'est là où on trouve le racisme et tout le reste. Parce que moi je suis meilleur que toi. Pourquoi? Parce que je suis blanc, je suis noir, je suis rouge. Et alors, est-ce que moi j'ai choisi ma couleur? Moi je suis ton mari. Et alors? Est-ce que c'est moi qui me suis créé femme ou autre chose? Moi je suis plus grand, je suis plus fort. Est-ce que tu crois que c'est parce qu'Allah t'a aimé qui t'a rendu plus fort? Donc, tous ceci sont des caractères qui sont donc des caractères qui sont seigneuriels qu'Allah subhanahu wa ta'ala aborde. Et celui qui se base sur cela, bien entendu, commet nécessairement une injustice, c'est-à-dire prendre le droit de l'autre. Et notamment, ici, ces caractères, ces attributs ne conviennent qu'au Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est juste. Il y a d'autres types de péchés, qu'Allah nous préserve de ces péchés-là qui sont extrêmement graves, mais malheureusement, beaucoup de gens n'en sont même pas conscients. Ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Et puisqu'ils ne sont pas conscients, ils s'éloignent ainsi d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son assistance. Bien que sans Allah, on n'est rien. Allah leur permet juste de vivre jusqu'à un moment où il va les rappeler, subhanahu wa ta'ala, après avoir montré tous les signes. Il y a des péchés qui sont de caractère bestial, on dira. Ce sont des instincts. L'avidité qui a amené notre père, Adam alayhi salam, à quitter le paradis. Quand tu donnes, a dit le prophète sallam, une vallée d'or au fils d'Adam, il va demander une autre vallée. Ne remplit le ventre du fils d'Adam quand il était enterré, donc sans cercueil, ou dans les pays où il est enterré, même le sol, ne remplit le ventre du fils d'Adam que la poussière ou la terre qu'il va retrouver dans le sol quand il sera enterré. Et donc c'est ce qui amène des péchés, comme les péchés de fornication, comme les péchés de l'avidité qui va amener à voler, à tricher, etc., etc. Parce qu'on en veut toujours. Et donc, peu importe les moyens. Mais cette avidité, c'est ce qui va amener à aller chercher, ne pas être satisfait d'Allah, ne pas être satisfait de ce que nous avons, et pourtant Allah nous donne bien plus que ce dont on a besoin. Vouloir plus va t'amener à d'autres péchés qui ne sont pas des péchés donc bestiaux, mais qui, parce qu'il y a ce caractère bestial, qui va amener à autre chose. Il y a des péchés donc également qui sont de prédation, tels que la colère, qui va t'amener à dépasser les limites. Parce que tu ne te maîtrises plus, parce que tu vas insulter les gens, parce que tu vas prendre le droit des autres. Et musulman ou non, demain tu vas le payer parce que c'est le droit. Tu vas salir, tu vas insulter, tu vas prendre le dessus sur quelqu'un par des moyens qui ne sont pas légiférés. Enfin, la quatrième catégorie de péchés, disent les savants, c'est les péchés sataniques. Les péchés sataniques, même si tout mal vient de nous-mêmes, l'acte, donc le Satan surfe sur l'âme pour l'amener au mal. Et ce qu'ils appellent les péchés sataniques sont les péchés qui sont, les péchés donc qui sont de la trahison, les péchés de pousser à la corruption, les péchés de tout ce qui est subtil et caché. Ceux-ci sont les péchés qu'on appelle les péchés de sataniques. Et donc, voilà les quatre catégories de péchés, comme le présentent les gens qui sont spécialistes donc de la médecine des cœurs. Qu'Allah nous préserve bien entendu de tous les péchés, ou alors, puisque nous sommes pécheurs de nature, qu'Allah nous protège contre les conséquences de nous-mêmes. Parce que les péchés ont des conséquences, mon frère. Les péchés ont des conséquences, ma soeur. Dans l'au-delà, c'est connu. On a dit qu'Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait qu'Allah a mis dans ce bas monde 3 fleuves que tu dois traverser pour ton bien, sinon il y a un 4e qui t'attend, qui est l'enfer. Le péché
le fleuve plutôt de la repentance, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander pardon, de regretter, d'avoir honte de tes péchés, de prendre le droit chemin. Parce qu'il n'y a qu'en prenant le droit chemin que tu as vraiment quitté le péché, mais pas seulement la proclamation comme on le fait tous, je me suis repenti, alors que je suis encore dans ce qui est interdit. Ou en tout cas, je n'ai pas été vers Allah. Fafirru ila Allah. Inni lakum minhu nadhiru mubin. Allah dit dans la sourate 51, verset 50, fuyez et fuyez vers Allah. Je suis pour vous un avertisseur évident. Quand on quitte un péché, c'est pour aller prendre le droit chemin. C'est pour cela qu'on demande à Allah donc, Ihdina as-siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Ça veut dire qu'on a quitté le chemin de ceux qui n'ont pas de résolution, qui connaissent la vérité, ils sont nombreux, disent les savants, et ceux qui ne connaissent pas la vérité, qui suivent donc un autre chemin, on va vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers ce qu'il aime, et c'est cela la vraie repentance. Et Ibn Qayyim disait encore, c'est un début. Le yaqadha, c'est comme si on se réveillait de sa situation de pécheur, et nous sommes tous pécheurs, et réaliser que Allah mérite bien mieux que notre comportement. Ne pas être satisfait de ce que nous lui donnons, puisque tout lui appartient. Et le remercier pour sa miséricorde de nous avoir donné et d'accepter le peu que nous faisons. Et ça, quand on réalise ça, certainement on est dans la prière. On est dans la vraie prière, pas comme le perroquet qui va te répéter la Fatiha. On demande à Allah donc de nous guider et on va s'éloigner donc de ces deux catégories de personnes, des ignorants qui ne connaissent pas la vérité, comment pourraient-ils la suivre, et ceux qui connaissent mais n'ont pas cette résolution qu'Allah seul donne, cette aide d'Allah subhanahu wa ta'ala qui les fait cheminer donc jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été le chemin suivi par ceux qui nous ont précédés, parmi les meilleurs, ceux qu'Allah a agréés. Aucun péché n'est justifiable, sinon qu'il y a des péchés qui sont véniels et d'autres qui sont des péchés qui sont graves, plus graves que d'autres, bien entendu. Mais le plus grave est après. Allah, dans son livre, notamment dans la sourate 4, verset 31, Allah subhanahu nous oblige à revenir de tous les péchés. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ah, moi je suis croyant donc je ne fais pas de péché. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Après avoir cité ce qu'il a cité dans le verset 30, dire aux hommes, qul lil mu'minin, dit aux hommes dans la sourate 24, dit aux hommes de baisser une partie de leur regard et d'être chaste. Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Il dit la même chose aux femmes, et ensuite il leur dit quelles sont les personnes qui sont interdites, devant qui elle doit garder ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de préserver. Et ensuite il dit wa tubu ila Allahi jami'a. Et revenez tous vers Allah repentant. Oh, vous les croyants. Allah les appelle croyants, donc ils sont croyants. Ce ne sont pas seulement des musulmans. On a vu qu'il y a deux catégories de musulmans. Il y a des croyants et il y a des hypocrites. Et parmi les croyants, il y a trois catégories. Mais Allah parle ici des croyants. Et Ibn Qayyim disait qu'à la fasse miséricorde, ça c'est une sourate qui est médinoise. C'est-à-dire qui est venue après que des gens ont cru en Allah. Ils ont subi ce qu'ils ont subi comme épreuve. Ils ont été obligés d'abandonner meubles et immeubles dans le choix qu'Allah leur a donné entre lui, sa religion et ce bas monde. Ils ont abandonné la Mecque, leurs parents, leurs richesses s'ils en avaient, pour venir à Médine. Et Allah leur dit néanmoins, et revenez vers Allah repentant, vous les croyants. Et Allah dit dans la sourate 49, verset 11, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ ظَالِمُونَ. Et ceux qui ne se repentent pas, voilà les injustes. Et donc il y a deux catégories de personnes. Soit les repentants, soit les injustes. Le repentir devient obligatoire pour tous les péchés. Quand on en est conscient, on va chercher quels sont les péchés. Mais là n'est pas notre objet, l'objet de notre épisode d'aujourd'hui. Si tu sais que même retarder un repentir est déjà un péché, pour lequel il faut se repentir, très certainement tu chercheras à savoir qu'est-ce qu'Allah aime pour nous, alors qu'il n'a besoin de rien, et qu'est-ce qu'Allah interdit pour notre bien, alors que rien, subhanahu wa ta'ala, ne peut lui nuire. Ô mes serviteurs, ô mes djinns réunis, si vous aviez le cœur le plus pur, comme le plus pur d'entre vous, on parle de l'ange Gabriel, cela n'augmenterait rien à mon royaume. Et si vous avez le cœur aussi
pervers, que le plus pervers d'entre vous, on passe à Satan, cela n'enlèverait rien à mon royaume. On ne saurait pas nuire à Allah. On ne saurait pas lui apporter quoi que ce soit. Et celui qui trouve du bien, dans la fin de ce hadith très aimé par les savants du Sham, de Abu Dhar, qu'Allah l'agré consigné dans l'imam muslim, Ya ibadini haramtu dhulma ala nafsi, qui commence par là, mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, à la fin de ce hadith, très beau. Hadith Qudsi, le prophète sallam nous rapporte ce hadith, son Seigneur, qui dit, celui qui trouve du bien, alors qu'il remercie Allah. Celui qui trouve du bien, qui remercie Allah. Et celui qui trouve autre chose, qui n'en veut qu'à lui-même. Qui n'en veut qu'à lui-même, Allah nous a guidés. Quant aux Thamoud, ils ont refusé la guider. Ils ont préféré l'aveuglement à la guider. Chacun d'entre nous a été guidé. On lui a montré le chemin. Les prophètes ont fait parvenir leur message et tous les peuples en ont reçu. Et Allah parfait et culminé ses bienfaits sur le monde, sur les univers, en envoyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer la vérité qui est il n'y a d'autre être digne d'adoration que Allah. Pour nous faire corriger ceux qui ont donné à Allah des enfants, des hommes ou des femmes, comme le faisaient les polythéistes. Ils considéraient les anges comme les filles d'Allah. Et pour compléter ses bienfaits sur nous, à savoir changer les mentalités, à savoir enlever l'injustice, à savoir faciliter la pratique de la religion. Et Allah est miséricordieux. Il y a donc tous ces péchés, tous les péchés méritent que l'on revienne vers Allah. Mais comment tu vas revenir alors que tu ne sais même pas que tu es dans le péché? Comme les gens nagent, je disais bien. Comme les gens nagent dans les péchés sans même s'en rendre compte. Ils ne savent même pas que c'est les péchés. Et pourtant, ils font beaucoup d'affaires. Ils sont même peut-être des chefs d'entreprise. Ils ont un QI de je ne sais quoi d'autre. Ils sont peut-être très diplômés, mais ils ne savent même pas qu'ils dorment, qu'ils se réveillent, qu'ils vivent toute la journée et une partie de la nuit, tant qu'ils ne sont pas en train de dormir, dans le péché, sans s'en rendre compte. C'est pour ça, quand ils se réveillent, souvent on ne le reconnaît pas. Ils ont réalisé qu'ils ont été très injustes avec eux-mêmes. Quand un prophète, comme Yunus, dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, il y a d'autres êtres dignes d'adoration. Oh Allah, je faisais partie des injustes. Que dire alors? Quand Abu Bakr dit la même chose, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathiran kabira, que dire alors de nous? Que dire alors de nous? Simplement, nous sommes insouciants. Nous sommes insouciants. On ne réalise même pas qu'on est en train de désobéir matin, midi et soir. Comment tu veux sortir des ténèbres quand tu ne sais même pas où est la lumière? Comment veux-tu sortir des ténèbres quand tu ne sais pas que tu es dans les ténèbres? Quand tu es aveuglé par tes passions et tes désirs, comment tu veux en sortir? Quand tu ne vois pas la lumière au loin, au moins savoir qu'il y a mieux que ta situation dans laquelle tu es, mieux dans ce bas monde et mieux dans l'au-delà qui est pour l'éternité. Al-Fudayl, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que même quand mon âne ou mon servant me désobéit, il s'est dit c'est certainement une conséquence de mes péchés. Une conséquence de mes péchés. Et un autre disait, le fait de rater la prière, c'est la conséquence de tes péchés. Ici-bas. On s'étonne pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il ne m'arrive pas cela. C'est la conséquence de tes péchés. Pourquoi tu es triste? Allah te rappelle tes péchés pour que tu demandes pardon. Quand toi qui oublies Allah souvent, il te ramène dans ta position, même le pire de ses ennemis. Parmi les hommes, qui se prend pour un Satan et qui est manipulé, Allah le fait soit par la maladie, soit pour autre chose. Tout ceci pourquoi? Pour qu'il se rende compte qu'il n'est pas celui qui pense. Pour revenir vers Allah en lui demandant pardon. Tout ce qui t'arrive, c'est pour te rapprocher d'Allah, c'est de la miséricorde d'Allah. Tout procède de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Parce que si Allah voulait te châtier, tu n'existerais pas. Il dit dans la sourate 16, verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Ne pense pas que ce qui t'arrive, c'est une punition d'Allah, ce n'est qu'une miséricorde d'Allah pour te faire revenir vers le chemin droit avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'Allah se passe de toi comme il se passe de tout. Il dit, verset 45 de la sourate 35, Fatir, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Donc ne pense pas que le peu que tu vis comme tristesse, comme maladie, comme gêne, comme souci,
que Allah est en train de... Allah t'a abandonné. Si Allah t'avait abandonné, tu n'aurais personne pour te recueillir. Tu n'existerais pas. Tu ne vas même pas respirer, encore moins expirer. Et un jour viendra certainement où tu ne pourras plus le faire. Donc c'est une miséricorde d'Allah, c'est pour ça les meilleurs d'entre nous. Abu Dhar, on les fait dire, moi j'aime 3 choses que les gens n'aiment pas. J'aime 3 choses que les gens n'aiment pas. J'aime jeûner, et les gens n'aiment pas. J'aime la faim, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Allah. On vient de quitter un mois béni, dans lequel nous sommes probablement plus rappelés d'Allah qu'aujourd'hui, en dehors du Ramadan. Pour notre bien, avec le paradis et la porte Rayyan réservée aux gens qui ont jeûné. Et tout le reste pour atteindre quoi? C'est qu'Allah aime, à savoir la piété. Il dit, j'aime la maladie. Les gens n'aiment pas la maladie. Parce qu'au travers, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une gêne, une maladie, jusqu'à la piqûre d'une épine, sans que par là, Allah pardonne les péchés ou élève un degré. Il dit, j'aime la mort. Les gens n'aiment pas la mort pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on a compris ça, quand on a compris que tout est miséricorde d'Allah, très certainement on râlerait moins, pour ne pas dire on râlerait pas, contre le destin, et on sera reconnaissant. Et donc parmi ces conséquences de nos péchés, ici-bas, on a des conséquences déjà. Et alhamdulillah, c'est une faveur d'Allah pour qu'il ne nous châtie pas dans l'au-delà. Le vrai châtiment, c'est celui de l'au-delà. Ou le vrai châtiment ici, c'est le fait de s'oublier soi-même. Quand on s'oublie, quand Allah veut te châtier ici-bas, il te fait oublier toi-même. Si au travers d'une réaction que tu n'attends pas, ou de quelque chose à quoi tu as droit, et que tu n'as pas, c'est une miséricorde. Si au travers de ça, la peine que tu peux subir, la peine que tu peux ressentir, la douleur que tu peux ressentir t'enlève des péchés, le prophète sallallahu ne nous a-t-il pas dit que si Allah aime quelqu'un, il éprouve au point que quand il le rencontre, il n'a plus aucun péché. Toute épreuve, si tu l'acceptes, si tu la vis, comme un croyant doit la vivre, très certainement, tu vas rencontrer Allah avec moins de péchés. Le Cheikh L'Islam bin Taymiyyah, il disait, la première chose, comment supporter le mal des gens. Et c'est une épreuve. Il dit, la première chose, sache que c'est Allah qui te l'a destiné. Alors tu vas te révolter contre le destin d'Allah, qui est sage et qui est juste. Une chose qui t'arrive, ah non, c'est pas normal. Tu vas te révolter maintenant contre Allah en disant, oh Allah, pourquoi tu m'as destiné, encore quand tu t'arrêtes, quand tu t'exprimes, quand tu t'adresses à Allah encore, tu es meilleur que celui qui va se plaindre d'Allah auprès des gens. Pourquoi il m'arrive cela? Il dit, sache que c'est destiné. Et le deuxième conseil qu'il donne, c'est que tout ce qui t'arrive, c'est ce que tes mains ont perpétré. C'est à cause des conséquences de tes péchés. Alors reviens, recentre-toi sur toi-même, plutôt que de juger le monde entier. Recentre-toi sur toi-même en disant quel est le message qu'Allah veut me faire passer. Et remercie Allah de t'avoir fait passer ce message avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un jour viendra, comme il est dit très souvent, où certainement tu regretteras d'être pas venu plus tôt à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, si par cette épreuve, tu reviens vers Allah, tu as tout gagné. Combien de gens sont revenus vers Allah, comme me disait cette sœur? Elle n'avait qu'un enfant qui a été injustement tué. Elle dit, depuis je suis revenu vers Allah. Je suis revenu vers Allah, j'ai compris que je ne vivais que pour cet enfant. Maintenant, je ne l'ai plus. Il n'y a que Allah qui est le vivant qui ne meurt pas. Repose-toi sur ce que tu veux. Projette-toi sur ce que tu veux. Même si tu es là, tu es avide, tu es fils d'Adam, tu vas chercher autre chose jusqu'au jour où tu vas rencontrer l'ange de la mort. Ne remets ta confiance et ton amour qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Les péchés ont des conséquences. C'est ce que nous vivons tous les jours, même si on ne comprend pas toujours. Mais c'est une miséricorde d'Allah. Remercie-le pour les épreuves que tu traverses. Et ceux qui ont été les injustes, ils vont le payer. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a 2 types de péchés. C'est Allah qui le dit, entre autres, dans la sourate 4, verset 31. Intajtanibu kaba'ira. Si vous vous éloignez des grands péchés, kaba'ir, ça vient de kabir, grand.
Kaba'ir, c'est les grands péchés. Allah certainement vous pardonnera vos péchés. Sayyi'at. Sayyi'at, c'est que c'est les péchés en général. Mais là, quand c'est utilisé, Kaba'ir et Sayyi'at, quand Allah dit les grands péchés et les Sayyi'at, on imagine les Sayyi'at comme les péchés moindres. Par honte, on ne devrait pas dire des petits péchés, mais des péchés moindres. Des péchés mineurs, on dira, mais par rapport aux majeurs. Mais il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Bilal ibn Saad, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, ne vois pas la petitesse de ton péché, vois plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Il y a des grands péchés, ou les péchés capitaux, comme on le dit, ou les très grands péchés, Allah seul en sait le nombre. D'après Ibn Mas'ud, il y a 5 hadiths authentiques qui parlent des kaba'ir. On ne va pas les citer ici, tous authentiques. Dans celui d'Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, il lui considérait que les grands péchés, ou les très grands péchés, sont au nombre de 4. D'autres comme Ibn Omar considérait, à partir de ce qu'Allah lui a enseigné au travers de la compagnie du prophète sallallahu, il considérait comme 7. Et quand on a dit à Ibn Abbas, qui était plus jeune qu'Ibn Omar, puisque Allah a rappelé le prophète sallallahu alors qu'il n'avait que, alors qu'il était préadolescent. Il n'avait que 13, 15 ou 14, 14 ou 15 ans. Et on a dit à Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, on lui a dit, Abdallah ibn Omar dit qu'il y a 7 grands péchés. Et on lui fait dire à Ibn Abbas, les grands péchés sont plutôt plus proches de 700, dans une version de 70, plutôt que de 7. Plutôt que de 7. Il a été rapporté d'un salaf, salih, de quelqu'un, d'un prédécesseur qui est pieux, il a été rapporté de lui, qui a résumé tout ça. C'est Abu Talib al-Makki. Voilà le nom qu'on lui donne, Abu Talib. Pas bien sûr le père de Ali, radiallahu ta'ala anhu. Abu, le père de Talib, al-Makki, de Mecca. On dit qu'il dit, en résumant ces 5 hadiths authentiques, il dit qu'il y en a 17. Il y a 17 grands péchés. C'est une des définitions acceptées par les savants. Il y a 17 très grands péchés. Il en compte 4 du cœur. Entre autres, le polythéisme, qui est le pire des péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Verset 48 de la sourate 4 et le même verset 116 de la sourate 4. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Le fait de désespérer la miséricorde d'Allah, c'est ce qui amène certains à se suicider. Moi, c'est avec ce que j'ai fait. N'as-tu pas vu qu'il a pardonné? Abu Saïd al-Khudri nous rapporte que le prophète a dit, avant vous, il y avait un homme qui a tué 99 personnes. On connaît l'histoire, elle est belle. 99 personnes qui est tombé sur un ignorant qui pourtant était un dévot. Et il lui a demandé, est-ce que j'ai tué 99 personnes? Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il a dit non. Il a dit, alors pourquoi m'arrêter? Il a tué également ce dévot. Ça en faisait 100. Pris de remords, comme Adam a été pris de remords, et qu'Allah lui a pardonné ensuite. Pris de remords, il a été chercher plus avant. Et il a rencontré un homme de science qui lui dit, oui, effectivement, Allah peut te pardonner, à condition que tu quittes cet endroit. D'où l'une des conditions du repentir, c'est le fait d'aller vers Allah, d'entreprendre ce voyage vers Allah. Fafirru ila Allah, fuir vers Allah. Et on ne peut pas le fuir, lui. On fuit vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est le refuge. Et donc, comment tu peux désespérer? Ça, c'est un des plus grands péchés du cœur. Et un autre péché du cœur parmi les 4, dit-il, c'est le fait de se croire à l'abri de la ruse d'Allah. Moi, je vais faire ça, Allah ne pourra rien. C'est un péché du cœur. C'est le croire, bien entendu. Je ne parle pas de waswas. Je ne parle pas de ce qui peut te traverser l'esprit. Ça vient de Satan. Ce sont les waswas. Ça vient, ça passe. Mais le fait d'avoir cette conviction que tu peux déjouer le destin, et nous avons dit, notamment pendant le Ramadan et avant, les 10 dernières nuits du Ramadan, on a appelé dans 10 épisodes le destin, son importance, sa sagesse et sa beauté, entre autres, de ce qu'Allah nous a inspiré, qu'Allah nous pardonne pour nos erreurs. Que celui qui pense d'une chose qui lui est arrivée, qu'elle aurait pu ne pas lui arriver, qu'une chose qui n'a pas eu,
qu'il aurait pu l'avoir et qui meurt dans cet état, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, nous dit que la personne ira en enfer. Donc penser que tu peux déjouer, que tu es à l'abri des ruses d'Allah, très certainement, c'est un des grands péchés du cœur. 4, disait-il, du cœur. 4 grands péchés de la langue. Et on pense, entre autres, en fait, de la calomnie contre les femmes chastes et vertueuses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait citer à son prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les très grands péchés. 4. Je ne citerai pas les 3 autres. 4 du cœur, 4 de la langue, 3 du ventre. Entre autres, l'usure, le fait de manger les intérêts. Ça fait partie des très grands péchés. C'est le seul péché dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala menace de guerre. Il déclare la guerre à ceux qui le font. Il déclare la guerre à ceux qui font. L'usure, le fait de manger le bien des orphelins. Les frapper, c'est encore pire, dirait quelqu'un d'autre. Abu Talib al-Makki, c'est ce qu'il dit, entre autres, 4 et 3 péchés, donc du ventre. Il apparaît de l'œil, et il en prend 2. Du pied, il en prend 2. Il en prend 1. Des mains, il en prend 2. Entre autres, le vol, l'usurpation. Et du corps entier, il en prend 1, à savoir le fait de désobéir au père et mère. Dans tout ce qui, bien entendu, ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des définitions détaillées. Mais là n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de parler des grands péchés. Et la définition peut-être la plus juste est peut-être celle qui est d'Ibn Uyayna, Soufiane al-Thawri, qu'Allah fasse miséricorde, un contemporain d'Imam Malik, qu'Allah fasse tous miséricorde, qui disait que le grand péché, c'est ce qui est l'injustice faite à une créature d'Allah. En effet, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de cela. Il pardonne à qui il veut. Allah est juste et il va prendre les bonnes actions des gens qui ont été croyants, de qui il a accepté, mais qui ne sont pas morts, repentants et qui ont fait de l'injustice à qui que ce soit. On a parlé de cette dame, ne serait-ce qu'à cause d'une chatte. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Connaissez-vous l'insolvable? Ils ont dit oui, l'insolvable, c'est celui qui n'a pas d'argent, il n'a rien. Il a dit non. L'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, j'ai insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Et Allah va prendre ses bonnes actions. Donc il a accepté, ma sœur. Et Allah seul sait s'il a accepté de nous. Les bonnes actions, Allah va les prendre parce qu'il est juste, il va les donner aux gens qui ont été maltraités ou opprimés. Et s'il ne reste plus rien, il va prendre leur péché en proportion, il est juste, en proportion du dégât, en proportion de l'injustice, il va le mettre dessus, il tombe en enfer. Ça, c'est celui de qui Allah a accepté. Je ne parle pas de celui de qui Allah n'a pas accepté. Allah n'accepte qu'à 3 conditions. On a dit l'islam, la sincérité, que lui seul sait, et le fait de suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mutaba. Et donc, que dire alors de celui qui n'a pas accepté? De celui qui l'a accepté, il va prendre ses bonnes actions, comme un porteur d'un seau qui est troué. Il va à la mare, il va au marigot, il va au fleuve, transporter de l'eau, et le récipient est troué. Le temps d'arriver, il n'a plus d'eau. Malheureusement, ils sont nombreux. Allah me préserve. Ça, c'est une des définitions qui me paraît très juste, en tout cas pour nous. Il faudrait qu'on y pense. Que toute injustice vis-à-vis de qui que ce soit doit être réparée dans ce bas monde. Parce qu'Allah le réparera dans l'autre monde. Quel que soit l'auteur et quelle que soit la personne qui a été injustement traitée. Une autre définition qui a été donnée par d'autres savants, qui sont aussi valables, c'est tous ceux contre quoi Allah a prononcé une sentence. Menacer la personne, le fauteur de péché, de l'enfer ou du châtiment, ou menacer de sa colère ou de sa malédiction. C'est nécessairement très gros chez Allah. Personne ne peut supporter sa colère, ni supporter son châtiment, ni supporter
sa malédiction, encore moins. Donc, peu importe. L'essentiel, c'est que les péchés majeurs exigent un repentir réel, un repentir sincère. Allah dit dans la sourate 88, dans la sourate 68 plutôt, verset 8, sourate 66, verset 8, Tahrim, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Vous les croyants, 66, verset 8, revenez vers Allah, repentant d'un repentir sincère, pour que Allah vous pardonne vos péchés, etc., et que vous fasse rentrer dans un paradis. Et donc, ceux-là, ces péchés majeurs ne sont pas effacés par la prière, ou le mois de Ramadan, ou toute autre action. Les péchés qui sont faits à d'autres seront très certainement réparés au jour du jugement dernier. Et une autre catégorie de péchés dont personne ne peut l'éviter, c'est que le prophète sallam dit, il arrive que mon cœur se rouille. Des instants où on oublie Allah, des instants où on ne le remercie pas, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. C'est déjà des péchés que personne ne peut éviter. Je ne parle pas des autres péchés conscients. Je parle des péchés même inconscients. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne à qui il veut, sa miséricorde est infinie. Il en a fait descendre une seule partie, comme l'a dit le prophète sallam. Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il a fait descendre une seule partie depuis qu'il a créé et jusqu'à la fin des temps. Et de cette partie procède le fait qu'une jument, quand elle met bas, elle lève son pied pour ne pas écraser son poulain. Ce sont les 3 catégories de péchés. Et donc ces péchés-là, les péchés majeurs, demandent un repentir sincère. Les péchés mineurs sont innombrables. Allah seul en sait le nombre. Et ceux-là sont pardonnés par, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la prière à la prière, du vendredi au vendredi, la prière du vendredi au vendredi, de la Umrah à une autre Umrah, du Ramadan à un autre Ramadan. Cela sert d'expiation des péchés si les péchés majeurs sont évités. Si les péchés majeurs sont évités. Et donc ces péchés mineurs, Allah seul en sait le nombre. Mais ces péchés mineurs deviennent des péchés majeurs, que dis-je, encore plus graves, si on les néglige. Si on les néglige. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit attention aux péchés dits mineurs? Attention aux péchés dits mineurs. C'est comme il a donné l'exemple de celui qui va ramasser des brindilles ou des branches, il n'a pas trouvé de bois. Il va ramasser des branches, il les rassemble, il va faire du feu avec. À force de les accumuler, très certainement à récidiver, à être constant. Et nous sommes nombreux à dire que nous sommes repentis et nous revenons sur le même péché. Et des choses que non, mais ça, c'est pas grave. Minimiser les péchés, c'est la démonstration ou la preuve qu'on ne connaît pas Allah. C'est la preuve qu'on ne connaît pas Allah. Parce que celui qui connaît Allah, très certainement, ne va pas s'amuser, entre guillemets, à considérer comme mineur, comme on a dit. Bilal ibn Saad, on lui fait dire, ne vois pas la petitesse du péché, mais vois la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Désobéir consciemment à Allah, très certainement, c'est encore pire que faire un grand péché dont tu vas revenir. Allah, dans la sourate 53, Najm, verset 32, dit aux gens, Alladhina yajtanibuna kaba'ira min al-ithm wal fawahisha illa lamam. Ce qui évite les grands péchés et les turpitudes, sauf le lamam. Qu'est-ce que c'est que le lamam? Sourate 53, verset 32. Ibn Abbas et beaucoup de compagnons disent le lamam, les péchés mineurs, c'est ce que tu ne peux pas éviter. Un regard. Même si Allah se dit dans la sourate 24, verset 30 aux hommes, verset 31 aux femmes, de baisser une partie du regard. La contemplation fait partie des choses qui élèvent, qui augmentent la foi. Mais le fait de regarder ce qui t'est interdit, c'est un péché, ça baisse la foi. Et un point noir vient se mettre sur ton cœur. Le lamam, c'est ce que tu ne peux pas éviter.
Le prophète alayhi salatu wassalam, ne nous a-t-il pas enseigné qu'il y a une partie de fornication qu'aucun fils d'Adam ne saurait éviter. Il a commencé la fornication des yeux, c'est le regard. Bien entendu, le regard voluptueux, le regard vers ce que tu aimerais faire alors que c'est de l'interdit. Bien entendu, je ne parle pas du regard qui soit permis. Il a dit qu'on ne peut pas éviter le regard. La fornication du regard, c'est la fornication plutôt des yeux, c'est le regard. La fornication des oreilles, de lui plutôt, c'est l'écoute. La fornication de la main, c'est le toucher. Et pour nous, bien sûr, c'est pas grave. La fornication du pied, c'est marcher vers. De la langue, c'est le parler. Il dit le cœur espère, il espère. Il désire. C'est le sexe qui vient confirmer ou infirmer cette fornication-là. C'est ce qu'on appelle le lamam. Tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas éviter, comme on a dit lundi. Les Maliens disent ceux qui sont restés le plus longtemps ensemble, ce sont les dents et la langue. Il arrive pourtant aux dents de mordre la langue. Forcément. Parce qu'on habite ensemble, il y a forcément des erreurs, il y a forcément des quiproquos, il y a forcément des choses qui sont mal comprises. Tu peux dire quelque chose en ayant une bonne intention qui peut être mal comprise, etc. On se demande pardon, mais ce sont des péchés parce que toucher le cœur d'un musulman, toucher le cœur d'un croyant, chez Dieu, c'est énorme. Blesser quelqu'un, c'est énorme. Si on savait, on se serait certainement tué à bien des égards. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes, je veux parler d'Abou Bakr. Il était là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, il s'est adressé à deux pauvres, je dirais, et le prophète, qui sont partis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abou Bakr, peut-être que tu les as blessés. Et si tu les as blessés, peut-être qu'Allah s'est mis en colère. Je l'imagine. Lui, dans le pantalon tombé, je l'imagine en train de ranger son pantalon. Et mes frères, est-ce que je vous ai blessé? Ils ont dit non. Un croyant énorme, chez Allah. C'est énorme. Blesser qui que ce soit, par la parole, par le regard, par son attitude, est énorme chez Allah. Et donc, des fautes, des péchés, nul n'en est exempt. Donc, ce que nous, on appelle des péchés mineurs. Mais si tu continues à les faire, comme le disait, le péché, il est fonction de l'idée que tu te fais d'Allah, du respect, de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud, il disait, nous de notre temps, il y a des péchés qu'on faisait. Quand un croyant fait plutôt un péché, il dit qu'il le voit comme une montagne au pied duquel il est assis et la montagne va s'effondrer sur lui. Et quand un pervers fait un péché, et il parle probablement de beaucoup d'entre nous, c'est qu'il le considère, ce péché-là, c'est pas grave. C'est comme il avait une mouche sur le nez qu'il chasse, comme ça du doigt, avec le doigt. Et Anas ibn Malik disait aux gens qui suivaient les compagnons du prophète sallam, pourtant qui sont de la deuxième meilleure génération que la terre ait portée, et il disait, vous faites des péchés qui vous paraissent minimes du temps du prophète sallam. On les considère, nous, comme des péchés destructeurs. C'est-à-dire que si consciemment tu fais un péché, consciemment tu le fais, tu défies le Seigneur en disant, Allah, fais de moi ce que tu veux. Moi, en tout cas, je fais ce que je veux. Est-ce qu'un homme raisonnable ose dire ça? On ne le dit pas, on l'a pensé. Non seulement il nous a envoyé l'inspiration pour qu'on ne le fasse pas. Abdallah ibn Abbas anhuma, disait que Allah subhanahu wa ta'ala, par la bouche de son prophète sallam, a dit que son Seigneur et le nôtre dit, quand le fils d'Adam décide d'entreprendre une bonne action, il l'a fait, je le récompense de 10 à 700 fois. Et plus, pour qui je veux. Et s'il décide de faire une chose, il en a été empêché. Il en a été empêché. Je ne dis pas qu'il a renoncé à faire du bien. Il en a été empêché. J'ai dit aux anges d'écrire une bonne action complète. Et s'il décide de faire un péché et qu'il renonce à ce péché, j'ai dit aux anges de lui écrire une bonne action complète. Et si malgré tout, malgré l'inspiration, malgré la miséricorde d'Allah, il pense à faire un péché, il le fait quand même, je lui inscris qu'un seul péché. Et donc, le fait de minimiser un péché, et nous sommes nombreux dans ce cas, le péché devient grave,
peut-être plus grave encore qu'un péché qu'on appelle kabira, parmi les kaba'ir. Je reviens à ma définition de l'amam, du verset 32 de la sourate 53, en Najm. Abu Huraira et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, disaient que l'amam peut aussi être un grand péché, mais dont on s'est repenti sincèrement. Dont on s'est repenti sincèrement. Bouraïda, qu'Allah l'agrée, a rapporté dans ce que c'est consigné chez l'imam Muslim, le cas de Maïs, que vous connaissez certainement, ou de la femme des Ramides, qui ont forniqué, qui ont fait l'adultère, et finalement, comme l'a dit le prophète sallam, ô un tel, si le péché qu'il a fait était reparti 70 Médinois, ça aurait suffi. Ils sont revenus repentants vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais celui qui fait un grand péché et qui, grâce à Allah, revient repentant sincèrement, je pense à Ka'b ibn Malik, qui a négligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas refusé, il a projeté de le faire. Satan l'en a empêché. Allah ne voulait pas. Allah voulait lui donner un exemple, qu'il est resté comme il est resté pendant 40 jours. Embargo de tous. Parce qu'Allah avait décidé ainsi. Que la terre de Médine, aussi grande était-elle, a été très étroite pour eux, que personne ne leur adressait la parole. Et que parce qu'ils ont été, Allah les a éprouvés. Et après cela, Allah l'a qualifié et d'autres, dans le verset 119 de la sourate 9, de sincère. Et il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants. Allah les dit qui sont croyants. Ils étaient trois. Oh, vous les croyants. Alors qu'il a cité 70, alors qu'il a cité le cas des hypocrites qui sont dans l'enfer pour l'éternité. Parce que cela, c'était vraiment hypocrite. L'hypocrisie majeure. Ils faisaient croire qu'ils étaient croyants alors qu'ils n'étaient pas, et Allah sait tout. On dit qu'il y a plus de 70 qui sont venus demander le pardon au prophète pour qu'ils demandent le pardon pour eux. Allah dit qu'il ne va pas les pardonner. Allah sait qui ils sont, ils ne sont pas des croyants. Quand ça, c'est trois qui sont restés en arrière, c'était des croyants, mais ils ont fait ce péché-là parce qu'Allah sait. Parce que nous sommes des fils d'Adam. Mais celui qui revient repentant vers Allah, Allah les pardonne. Allah les a éloignés à cause de ce péché. Pourtant, il dit, Ka'b ibn Malik al-Agré, il dit, je n'ai jamais fait défection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Ça peut arriver. Jamais. Et il a fait partie des 6 premiers qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba, à côté de Mina, parmi les Khazraj. Il fait partie des premiers qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam de recevoir les Mécois fugitifs à Médine et de partager avec eux tout ce qu'ils avaient de ce bas monde. Et malgré cela, il y a cette faute-là, lui a valu ce que j'ai valu et que l'on récite jusqu'à ce qu'Allah hérite du Coran, ou qui décide le contraire, parce qu'à la fin du monde, il n'y aura pas un seul croyant. J'allais dire jusqu'à ce qu'Allah hérite la terre et ce qu'elle contient. Non, avant la fin du monde, il n'y aura pas un seul croyant, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'on récite le Coran, ces versets sont là pour décrire la situation du repentant. Je vous dis, ce n'est pas nous. Il fait partie des 6 personnes de Médine qui ont prêté, les 6 premières personnes qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré cela, Allah les a fait subir une étroitesse de cette vie. Personne ne leur parlait et le repentir a été sincère. Allah les a cités ensuite et Allah les a mis en arrière avant de leur pardonner, ainsi qu'aux croyants. Donc les péchés peuvent avoir des conséquences terribles. Et ne néglige pas le péché, ma sœur. Mon frère, ne néglige pas le péché. Tu ne sais pas, comme disent les médecins du cœur, ne sais-tu pas que c'est à cause d'un seul péché que Adam est sorti du paradis? C'est un seul péché. Allah lui a interdit l'arbre, il a tout laissé, Satan l'a poussé, il a mangé de l'arbre. C'est à cause de ce péché, et Allah ne cite pas un autre péché, qu'il a éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a dit de descendre avec Ève, qui avait le même péché, et Satan, qui à cause de son péché de désobéissance,
n'a pas voulu demander pardon à Allah et qui est descendu donc avec eux et que Allah dans sa miséricorde les a inspirés la demande de pardon. Et Allah les a éloignés. Allah les a éloignés de lui jusqu'à ce que il est dans sa miséricorde les a inspirés demander pardon. Surat 7 verset 23. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, on s'est fait outragement tort. Les deux, Ève et Adam. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu ne fais pas miséricorde, on fera partie des perdants. Et Allah les a pardonnés. Quant à Satan qui a désobéi à Allah, au lieu de demander pardon, il s'est enorgueilli. Et c'est pour cela qu'il est en enfer pour l'éternité. Voilà la différence entre celui qui pêche, qui a péché, et nous sommes tous des pécheurs, et qui revient vers Allah repentant, et celui qui pêche et qui persiste, en pensant non mais c'est pas grave. Ça c'est un petit péché ça. Le péché devient grave. Ou également, parmi ceux qui devient un grand péché, parmi les petits péchés, les péchés mineurs, c'est le fait de considérer ceci et de s'en vanter. Oh tu sais, il faut que jeunesse se fasse. Moi quand j'étais jeune, ou hier soir j'ai fait ceci et cela en tant que péché. Et ce qui également aggrave le cas du petit péché ou du péché mineur, c'est quand c'est fait par un savant. Quelqu'un comprend un exemple, qu'Allah nous fasse miséricorde. Quelqu'un comprend un exemple parce qu'il va entraîner, les gens vont dire, même les savants font ça, même un tel qui est pourtant imam, même un tel qui est pourtant savant, même un tel le fait. Alors non seulement si tu le fais, tu fais une bonne sunna, alhamdulillah, ça te profitera, ainsi que tu auras la récompense de tous ceux qui appellent au bien, que tu as montré. Et si tu fais un péché, une innovation, ou ce qui déplaît à Allah, et que les gens te prennent en exemple, les gens qui le font, tu vas mourir, ton péché ne va pas mourir. Et le péché de tous les gens qui t'ont imité te retombera dessus. Ne vois-tu pas, comme l'a dit le prophète sallam, que toute personne, tout sang qui est versé sur cette terre, injustement, sera porté comme fardeau par Caïn qui a tué ton frère Abel, Qabil qui a tué Habil, par jalousie. Il va prendre le péché de tout cela sans pour autant que cela ne diminue en quoi que ce soit au péché des meurtriers. Et donc voilà les choses sur lesquelles peut-être auxquelles nous on ne fait pas attention. Tes enfants te voient en train de faire le péché. Ils te prennent comme modèle. Ils trouvent ça normal. Non seulement tu as commis ce péché-là, de désobéir à Allah, de ne pas prier, etc., etc., ou d'insulter ton épouse, ou de calomnier, ou de médire, ce qui est souvent dans les familles, dans nos familles, et finalement, ou de mentir, qui font partie des grands péchés. Et les enfants te prennent comme modèle. Même si non, non, il s'agit des savants. Bien sûr, il n'y a pas que des savants. Toi, tu as donné ça comme modèle. Et les enfants qui vont ne pas respecter leur mère, ou ne pas respecter le voisin, ou ne pas respecter autre chose parce que tu ne leur as pas inculqué le respect de l'autre, tu vas être responsable de ça. Et tu vas prendre le péché. Ainsi de suite. Donc ces péchés mineurs, certes, Allah les efface au travers des peines que tu peux ressentir, des soucis, des maladies. Mais si tu les négliges, si tu les minimises, si tu persistes sur les péchés mineurs, disait Ibn Abbas, ça devient des péchés majeurs. Donc le lamam, pour fermer la parenthèse, le lamam, c'est qu'on peut faire un grand péché qui est énorme, mais on le regrette tellement que Allah nous le pardonne. Il devient un péché mineur. Ou alors, après le repentir, il n'y a pas de péché, disait le prophète sallallahu. Le repentir sincère, après lui, c'est comme s'il n'y avait pas de péché. Et même dans la sourate 25, verset 70-71, Allah dit subhanahu wa ta'ala qui transforme certains péchés en bonnes actions. Parce que la personne a évité et est revenue vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui non seulement inspire, non seulement pardonne, inspire le repentir et pardonne, et ensuite il nous aime. Allah dit dans la sourate 2, verset 222, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les repentants. Adam alayhi salam et son épouse ont fauté. Ils sont revenus vers Allah repentants.
Et sincèrement, on ne peut pas en douter. Et Allah les a pardonnés, il les a rapprochés, il a élu Adam. Inna Allah astafa Adama wa Nuh. Allah a choisi, dans la sourate Al Imran, Allah a choisi Adam et Noé et la famille de Imran parmi les mondes. La famille d'Ibrahim et la famille de Imran parmi tous les mondes. Allah l'a choisi, Adam, après son péché et son repentir sincère. Et le repentir, donc, on a dit, est une obligation. C'est une obligation pour tous les péchés. Et si ta foi baisse, ma sœur, mon frère, ta foi baisse au point de désobéir encore plus. Non, c'était quand j'avais une baisse de foi. Non, c'est pas quand tu avais une baisse de foi. C'est quand tu as goûté une partie des conséquences de tes péchés qui t'a amené là et tu fais encore des péchés supplémentaires au lieu de revenir vers Allah. Quand j'avais une baisse de foi, je ne priais pas. Tu veux dire qu'Allah t'a éloigné. Il t'a tellement éloigné à cause des conséquences de tes péchés qu'il a voulu que tu ne pries plus. Lui qui n'a besoin de rien, il ne veut pas te voir là. Il ne veut pas te voir dans une position d'hypocrite, une position de quelqu'un qui fait semblant de le craindre et de l'aimer, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est ce qu'on craint le plus, surtout avant la mort. Nul n'est assuré de mourir musulman, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a annoncé la bonne nouvelle. Et je n'en connais plus. Le prophète sallam disait, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverse les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Allah seul sait qui va mourir musulman. Allah seul sait qui va mourir pieux. Allah seul sait, parce que c'est sur la dernière action que tu seras ressuscité. Les gens qui sont au paradis, c'est que leur dernière action a été une action pieuse qu'Allah a acceptée. Les gens qui sont en enfer, c'est que leur dernière action, ils ne sont pas morts repentants. C'est qu'Allah les a laissés faire des actes parce que le cœur était pourri. Il les a laissés faire des actes des gens de l'enfer. Allah tend la main, a dit le prophète sallam le jour, pour le pécheur de la nuit, pour lui pardonner. Allah tend la main le jour pour le pécheur de la nuit, pour lui pardonner. Et la nuit pour le pécheur du jour, pour lui pardonner, jusqu'à ce que l'âme atteigne le gosier, le dernier râle, avant que le moribond ne connaisse la réalité, la certitude qui est la mort. Ou alors jusqu'à ce que le soleil se lève son occident, l'un des 10 signes de la fin du monde. Alors n'attendons pas. N'attendons pas que l'ange de la mort se présente et il ne retourne pas. Il ne vient pas visiter et revenir en disant mais attends-moi, je reviens. Non. Quand leur terme arrivera, dit Allah subhanahu wa ta'ala, on ne le retardera pas. Tant soit peu, ni on ne l'avancera. Tant qu'on est vivant, il faut très certainement revenir vers Allah repentant. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, demandait 100 fois par jour, pardon à Allah subhanahu wa ta'ala qui dira de nous. C'est repentir, on a déjà parlé, c'est repentir sincère, il a des conditions. Arrêtez immédiatement le péché. Comme Allah le dit, entre autres verset 17 de la sourate 4, les femmes qui arrêtent, c'est la condition. Je vais me repentir, non. C'est je me repens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens vers Allah repentant. Je vais me repentir demain, qui te garantit que tu vas vivre demain? Qui te garantit que même si tu vis demain, Allah ne t'est pas tourné le dos et que finalement, Allah a scellé ton cœur et que tu meurs avec ce péché-là et bien d'autres. Qui te garantit que demain, Allah va accepter ton retour vers lui, puisque c'est lui qui revient vers ce serviteur pour que le serviteur puisse revenir vers lui, comme il est dit à propos de Ka'b et de ses deux compères, compagnons du prophète sallam dans la sourate 9. Allah est revenu vers eux pour qu'ils reviennent vers lui. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut regretter. Le regret, Allah seul sait. C'est dans le domaine du cœur. On peut faire semblant de pleurer. On peut même se persuader qu'on a regretté. Alors qu'à la première occasion, on revient. C'est qu'on n'a pas vraiment regretté. Comme l'a dit le prophète sallam, la saveur de la foi
La troisième condition, c'est qu'ils craignent de tomber, ils craignent de revenir en arrière après qu'Allah les a guidés et qu'Allah nous guide, comme ils craignent de tomber dans le feu. Comme ils craignent de tomber dans le feu. Regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Décider fermement de ne plus jamais le faire. S'il y a un manque de détermination, alors on fait partie des gens qui ont encouru la colère d'Allah. Et réparer ce qui est réparable. On a déjà discuté de cela. Il y a des choses réparables, il y a des choses qui ne sont pas réparables. Comment réparer ce qui n'est pas réparable? Au moins prier pour ces personnes-là, rendre ce que l'on a subtilisé, rendre ce qu'on a pris, le droit des gens. Et si on ne peut plus, prier au moins pour eux, demander pardon abondamment, pleurer sur nos péchés. Être sincère. Et Allah seul sait qui est sincère. Allah ne regarde pas vos formes et vos apparats. Allah ne regarde que vos actes et le cœur. Si on n'est pas sincère, bien entendu, ça ne sert pas à grand-chose. Le faire avant qu'on rencontre l'ange de la mort ou avant le lever du soleil et prendre surtout le droit chemin. Prendre le droit chemin. Et Allah se passe de tout. Et le repentir sincère, après le repentir sincère, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Petit ou grand, mineur ou majeur, il n'y en a pas. Allah pardonne tous les péchés. Dis-leur ya Muhammad, qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim, dis-leur ya Muhammad, ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort, la taqanatu min rahmatillah. Jamais ne désespérer la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Jami'a, tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est lui qui est le pardonneur, le miséricordieux. Surat 39, verset 53. Qu'Allah nous pardonne. Le péché, c'est ce qui s'incruste dans ton cœur, même si tu as des fatwas, ma sœur. Même si tu as des fatwas, mon frère. Non, mais il y en a qui disent que les savants, ils ont divergé. Éloigne-toi de la divergence. Si tu veux que ta foi augmente, éloigne-toi du péché. Allah dit dans la sourate 6, entre autres, de nous éloigner des péchés apparents et cachés. Apparent, cela va de soi, c'est ce que l'on voit. Mais parce que les gens ne sont pas là, parce que je vais me retrouver seul. Ne pense pas que tu es seul, dit le poète. Dis plutôt que tu es avec celui qui te surveille. Un clin d'œil ne lui est pas caché. Tu ne peux absolument rien lui cacher de tes actes, puisqu'il le savait avant même de t'avoir créé. Et donc la sincérité est indispensable. Et si Allah te veut du bien, très certainement tu reviendras avant qu'il ne soit trop tard. Si tu ne connais pas les péchés, comment est-ce que tu vas? Si tu ne connais pas ton éloignement d'Allah et que plutôt ça t'amuse, comment tu vas revenir vers Allah? C'est que ce n'est pas bon signe pour toi. Mais Allah est miséricordieux. Il est encore temps. Tant que l'on respire, tant qu'on vit, il est encore temps de revenir vers Allah repentant. Ce sont ces péchés qui nous éloignent d'Allah. Et c'est le réflexe, même des savants, je ne veux pas en citer, qui même pendant leurs conférences, même pendant leurs cours, ne cessent de revenir à l'exemple du prophète sallam. Anas disait, le prophète sallam, au cours d'une même assemblée, demandait pardon à Allah au point qu'on ne pouvait pas compter le nombre. La demande de pardon. On ne pouvait pas compter le nombre de la demande de pardon. Ça, c'est la meilleure raison, parce que son cœur était pur. Si tu veux avoir un cœur pur, et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le jour du jugement dernier ne soit sauvé que celui qui rencontre Allah d'Ibrahim avec un cœur salim, un cœur exempt de péché, et dont le pire des péchés, le fait de compter sur autre qu'Allah, le fait d'aimer autre qu'Allah pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit aimer un être que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit aimer autre que Allah que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On l'aime pour ce qu'il fait pour Allah, pour ce qu'il fait dans l'obéissance d'Allah, et on ne doit certainement pas faire autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. On ne doit faire que cela. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous donne l'amour des choses qui rapprochent de son amour subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse les meilleurs des hommes, loin de tout péché. Ses prophètes et le meilleur d'entre eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Lui qui n'a besoin de rien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته